Ready, set, hut. Bonsoir et bienvenue dans les experts du sport pratiqué par le petit ami de Taylor Swift. Finale de conférence. Et oui, toujours Taylor Swift. Peut-être qu'on va s'en débarrasser cette semaine, qui sait. Les experts du sport pratiqué par le petit ami de Taylor Swift. Finale de conférence, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones, c'est-à-dire on fait France-Belgique tranquille, se retrouve dans les experts du sport pratiqué par le petit ami de Taylor Swift, finale de conférence, chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection. Bon, on a sélectionné 2 sur 2. Sélection de match pour aborder les sujets brûlants de NFL. Tous les sujets, c'est bon, on les a faits. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Tu peux même inviter ta mère, ton chien, tout ça, no problème. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et nous laisser un petit coucou, un petit commentaire. Sans plus attendre, voici nos deux experts, nos deux presque meilleurs experts, j'ai envie de dire. Presque. Enfin, bon, Rémi, clairement, il est classé. Hein. Ouais. Et la grande question, c'est est-ce que Scooby va réussir à finir la saison sans aucune victoire semaine? Il est très bien parti pour, surtout vu ses sélections de cette semaine. Vous le verrez bientôt. Nous avons notre expert du Sud. Il n'est pas dans son transat ce soir. Pourquoi, Olivier, pas de transat? Déjà, il fait nuit et il fait froid. Deux bons éléments. Alors, ça manque. C'est vrai qu'il faut rajouter de l'alcool pour que ça marche, la nuit transat. C'est ça, ouais, c'est un peu ça. C'est notre expert belge Ikea, hyper équipé en audio vidéo. C'est Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rico, bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Ce sont les finales de conférence, en français les demi-finales du championnat NFL. C'est-à-dire qu'il ne reste que 2 matchs, de moins en moins de choses à dire. Voilà, surtout que j'ai l'impression que ces playoffs sont quand même assez déséquilibrés dans l'ensemble. À part la première semaine, on a vécu peu de surprises. Le premier match pour ce soir, ce sont les Chiefs contre les Ravens. Donc voilà, peut-être la dernière chance de voir Taylor Swift pendant un match de NFL cette saison. On espère bien. Pourquoi? On espère tous. Ouais. Qu'est-ce que vous avez contre Taylor Swift? Oh, rien. Attends, tu sais combien la NFL l'a payé pour qu'elle soit... Non, c'est quand même... Hein. Plus que Purdy. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est plus que Lamar? C'est ça la question. Un peu entre les deux. Voilà, Rémi, Chiefs, Ravens. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est un match très très indécis. Tu parlais de playoffs, c'est vrai, sans trop de surprises. On a eu quelques belles rencontres, notamment le match entre les Chiefs et les Bills. C'est vrai que ça finit mal pour Buffalo, mais ça restait malgré tout une belle rencontre. J'espère qu'on aura de nouveau une belle rencontre ce dimanche à 21h heure française entre des Chiefs qui arrivent en forme comme d'hab au bon moment, qui sont toujours présents en finale de conférence, qui sont toujours emmenés par un Mahomes qui a, c'est vrai, alterné entre le moyen et le bon en saison. Ça m'a été mauvais par moment, mais c'est vrai qu'ici, il s'est remis sur les rails. On profite d'une équipe des Chiefs qui est assez différente parce qu'on développe un running game qui n'a pas toujours existé. On développe une défense qui n'a pas toujours existé non plus. C'est vrai qu'au point de vue défensif, ils ont souffert face à Buffalo, mais malgré tout, ils se sont bien réveillés en deuxième mi-temps. Ils ont réussi à les stopper à l'une ou l'autre occasion. Mais en saison régulière, ils ont montré qu'ils étaient capables de s'appuyer sur cette défense et c'est vrai qu'elle sera très très importante face à Baltimore. On a une bataille des lignes qui va être très intéressante parce que je pense que l'équipe au final qui saura imposer son jeu au sol et qui saura tuer un peu le chrono, faire la course en tête, partira avec un énorme avantage parce que provoquer une attaque unidimensionnelle chez l'adversaire permettrait, je pense, à la défense de prendre un avantage. Là où c'est vrai que le jeu au sol, je pense que Buffalo l'a bien fait en première mi-temps. Moi, en deuxième mi-temps, si je dis pas de bêtises, ça a été beaucoup plus galère au niveau du jeu au sol. Mais j'ai l'impression que Baltimore a une ligne offensive qui est peut-être un peu plus efficace. Un jeu au sol qui peut se développer malgré le fait qu'il n'y ait pas de vrai talent en poste de running back suite à la blessure de leur titulaire en début de saison. On voit que les stats sont bonnes. On voit que Lamar aussi est capable de cumuler les yards. Donc, on aura un chouette match dans le match à ce niveau-là.
Et donc, c'est un match qui peut un peu partir dans tous les sens. Au niveau de l'expérience, j'ai envie de donner largement mon avantage à Kansas City qui vit sa 6e finale de conférence en autant d'années. Baltimore a tout approuvé en playoff, mais a les armes et part favori à domicile face à ces Chiefs. Pour moi, c'est un match qui va se jouer dans le dernier quart. C'est un match qui va être extrêmement serré. Et je pense qu'effectivement, l'entame de la rencontre et le fait de pouvoir faire la course en tête sera un énorme avantage, parce que le moindre turnover sera clairement sans doute le tournant, le moment clé de la rencontre. Je suis très curieux de voir la production d'un Lamar sur cette rencontre, parce que j'imagine que le jeu au sol va quand même être un petit peu endigué par la défense. En tout cas, on devrait se concentrer là-dessus. Est-ce qu'un Flowers peut sortir son épingle du jeu ? C'est la question. Est-ce qu'Andrews sera de retour ? C'est la question aussi. Apparemment, il pourrait l'être, mais rien de sûr à ce niveau-là. On a Isaiah Likely qui fait le boulot malgré tout, mais je suis quand même curieux de voir l'impact du jeu aérien des Ravens. En face, on sait que Mahomes, c'est très compliqué à arrêter. Je pense qu'il va falloir le saquer et provoquer des erreurs, parce que c'est vrai qu'ils avancent constamment. Rice a pris une autre dimension quand même. Et on a Kelsey qui est toujours présent. On ajoute à ça Pacheco qui a fait un match quand même très 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 solide face aux Bills et qui a été énorme cette saison, uniquement ralenti par les blessures. Donc ça va être un match super intéressant. C'est difficile de sortir un vrai favori dans cette rencontre. Olivier, toi aussi que tu es en train de t'étouffer, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Écoute, Rémi a bien résumé tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match ? Je pense que ce qui va être aussi très important, c'est de voir comment ce match va commencer, parce que aujourd'hui, on a une équipe qui a fait un magnifique ball control pendant toute sa deuxième mi-temps et qui peut mettre la main sur le ballon et complètement empêcher l'adversaire de jouer. C'est ce qu'a fait Baltimore très très bien dimanche. Et puis de l'autre côté, on a une équipe des Chiefs qui elle est sans doute un peu plus explosive, avec un Mahomes qui peut prendre un match tout seul, ou en tout cas faire l'action qui fait basculer un match. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si les Ravens ont la chance d'être devant, ça va être très très difficile de les bouger, parce qu'ils vont tout faire pour priver de ballon les Chiefs, et ils sont tout à fait capable de le faire. On l'a vu contre les Texans. Les Texans ont pratiquement pas vu le ballon de toute la deuxième mi-temps, parce que quand Lamar commence à distiller à la fois du jeu de course et de la passe courte, les Ravens sont très très difficiles à arrêter, et il peut faire des drives très très longs. Par contre, si les Chiefs sont devant tout de suite, ça va être beaucoup plus compliqué pour les Ravens, parce que là ils n'ont pas forcément l'explosivité, ils n'ont pas forcément les talents dans les positions de playmaker, comme on dit, pour aller faire basculer un match avec une grosse action, avec un drive un petit peu fou. Donc ça risque un petit peu d'influencer un petit peu comment ce match va se passer. Malgré tout, moi j'ai tendance à donner un avantage aux Ravens, parce que ils ont été quand même plus constants pendant toute la saison, et que Lamar semble avoir passé un palier. Alors pour lui, c'est vraiment le match, il va avoir aussi une énorme pression sur les épaules, parce que il a jamais été sans doute aussi attendu dans un match que sur ce match-là. Il a beaucoup déçu dans les playoffs dans le passé. Cette année, il a fait des très très belles choses. On a l'impression qu'il a passé un palier, mais il va falloir qu'il le transforme là sur ce match-là. Donc c'est à lui de montrer qu'il fait partie de l'élite des quarterbacks. Mais j'ai l'impression que cette année, il peut le faire. Merci beaucoup, messieurs. Comme vous voyez, la plupart des experts ont choisi les Ravens, à part Jonathan et Yellow. Le deuxième match, deuxième finale de conférence de la NFC ce coup-ci, il s'agit des Lions contre les 49ers, où là, tout le monde a choisi les 49ers. Ah non, Scooby a choisi les Lions, voilà. Bon, okay. C'est un peu les Jets de ces finales, c'est un peu les Jets de ces finales de conférence. Voilà, donc c'est normal, ça fait du sens. Olivier, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que Scooby voit juste dans son pronostic ?
Écoute, moi j'ai joué les 49ers, mais c'est peut-être pas forcément aussi déséquilibré que ça puisse le paraître. Pour deux choses, déjà parce que on n'est pas sûr que Deebo Samuel va jouer du côté des 49ers, et on sait que sans Deebo Samuel, les 49ers perdent beaucoup, notamment en explosivité et en jeu long. Donc ça va être important de savoir s'il sera capable de jouer ou pas. Et puis aussi parce que les Lions, malgré tout, restent une équipe très difficile à jouer, parce que justement en attaque ils peuvent faire un peu tout. Ils peuvent jouer long, ils peuvent jouer court, ils peuvent jouer de la course. Ils ont un vrai couteau suisse avec Gibbs qui peut à la fois faire un très très bon jeu de course et attraper des balles. Ils ont Laporta comme Titan, qui est très fort. Ils ont notre ami Amon-Ra, qui lui peut vraiment amener de la vitesse. Voilà, donc bon, Goff c'est pas non plus un des tout meilleurs quarterbacks de la ligue, mais il fait très peu d'erreurs. Il a aussi un petit peu amélioré ça depuis qu'il est arrivé à Détroit. Il est un peu plus régulier. Donc il faut se méfier des Lions. Il faut se méfier des Lions. Après les 49ers, comme je disais, voilà, il faut que Deebo Samuel soit là. Il faut aussi que leur défense soit à un autre niveau que ce qu'elle a montré contre les Packers, parce que même si les Packers sont une équipe très intéressante avec une très très belle attaque, la défense des 49ers a vraiment été en dessous de son niveau habituel lors du Division Round. Donc il va falloir qu'ils se reprennent. Sinon ils vont avoir un match compliqué. Malgré tout, je pense que les 49ers ont les armes pour être vainqueurs. Ils sont chez eux. Ils ont montré tout le long de la saison qu'ils ont été sans doute l'équipe la plus régulière de la NFL. Donc voilà, ils sont clairement favoris, mais méfiance. Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que sur papier, on pouvait se dire que c'était un match à sens unique en vue. Et quand on voit la performance des Niners la semaine dernière, on peut se dire qu'il y aura match, parce que les Packers, c'était pas une surprise qu'ils allaient avoir un bon niveau. Ils l'ont montré face aux Cowboys. J'en veux moins aux Cowboys qui ont été surpris, parce qu'on s'attendait tout simplement pas à avoir des Packers aussi efficaces en playoff. Mais du côté de San Francisco, je pense qu'on doit se poser quand même pas mal de questions. Olivier a parlé de l'éventuelle absence de Deebo Samuel. C'est vrai que c'est du 50-50, mais sans lui, c'est une attaque qui perd un solide atout. Et ce sera peut-être à Ayuk d'aller chercher des plays. Et je pense qu'Ayuk sort une très bonne saison, justement parce qu'il y a un Deebo Samuel qui permet un peu de le libérer. Donc ça va voir ce qu'ils pourront faire offensivement. Forcément, l'impact de Christian McCaffrey, mais on sait qu'il sera là. On sait qu'il sera solide, et que ça va pas être simple pour la défense des Lions de l'arrêter. Mais malgré tout, on a des match-ups à distance qui sont assez intéressants, parce que on a parlé de Purdy. Certes, c'est pas le meilleur quarterback. En face, c'est Goff qui n'est pas non plus la méga star au poste de quarterback, surtout quand on vient de parler de Lamar et de Mahomes. On a un duel à distance également entre deux running backs qui, pour moi, sont sans doute dans les... Bon, McCaffrey est premier, mais je mettrais Gibbs dans les 3-4 meilleurs de la ligue, potentiellement en tout cas. Et donc, on a un Gibbs qui peut faire très mal aussi à cette défense. On a Hutchinson qu'on pourrait comparer à un Bosa, qui sont deux joueurs extrêmement intéressants également dans la ligne défensive. Donc au final, c'est un petit peu... On a parlé de Laporta et on pourrait le comparer à un Kittle. C'est vrai que Laporta apporte quelque chose d'un peu différent. En troisième tentative notamment, s'il y a une petite réception à faire, on peut se diriger vers lui. C'est des mains sûres, c'est un excellent route runner. Donc je pense que ça peut être un des éléments clés dans cette attaque des Lions. Je suis très curieux de voir comment va se comporter cette secondary face à Amon-Ra St. Brown, parce que malgré tout, ils ont souffert contre certains receveurs des Packers. Et ce qui m'inquiète également, c'est qu'ils ont énormément souffert face au running game des Packers, alors que pour moi, le running game des Lions est sans doute plus redoutable. Certes, il y a une ligne offensive qui est peut-être un petit peu plus faible, mais on a deux running backs qui sont pour moi bien meilleurs que Aaron Jones. Donc, match-up intéressant. Il y a aussi un élément qui est à prendre en compte, c'est que la pression est clairement sur les épaules des Niners, et Détroit pour moi n'a rien à perdre dans cette rencontre. Alors oui, c'est une occasion unique pour eux, mais je pense qu'ils passeront pas à côté. Vraiment la balle est dans le camp de San Francisco, mais franchement ça va pas être évident du tout, et c'est un match qui va être beaucoup plus intéressant, je pense, qu'on ne l'imagine. Eh bien voilà, messieurs, donc votre pronostic, si on est parti pour Baltimore 49ers pour le Super Bowl, globalement? Oui, c'est sur ça que je pars. Je suis pas convaincu pour l'une des deux, pour être franc.
Et la question, c'est est-ce que ce serait un beau Super Bowl à Baltimore 49ers? Moi, je pense que ça peut l'être. Je pense sincèrement que ça peut l'être. Après, dans ce qui reste, je pense que tous les matchs peuvent à peu près l'être. C'est vrai qu'au final, un Chiefs 49ers serait aussi une revanche, tout comme le serait d'ailleurs le Baltimore 49ers. C'est les deux dernières équipes à avoir battu San Francisco au Super Bowl. Et on a vu que Baltimore avait pris le dessus en saison régulière face aux Niners, mais on sait qu'un match de saison régulière n'est certainement pas un match de playoff. Et que, quoi qu'il en soit, on devrait voir du beau spectacle. Donc pas de Lions Chiefs au menu alors. C'est peut-être celui qui m'emballerait le moins, pour être franc avec toi. Ah, ça pourrait être fun dans les tribunes, pour le coup. Je serais clairement content pour les Lions, mais j'ai l'impression que les Chiefs, c'est peut-être pas une équipe qui conviendrait à ces Lions. Ok. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie. La semaine prochaine, pas de match. Enfin, on compte pas le Pro Bowl, parce que qui compte le Pro Bowl hein, depuis qu'ils sont plus à Hawaï, c'est vraiment plus intéressant. Voilà. Mais par contre, nous aurons une autre émission spéciale pour vous, pour une grande surprise. Voilà. Attention. Le bêtisier de l'année. C'est le bêtisier de l'année. Non, le bêtisier, il suffit de mettre la playlist et tu mets sur play. Enfin voilà. Donc, et dans 2 semaines, notre émission du Super Bowl avec Rémi sera en live d'où? De Vegas. Yeah. Magnifique. Entouré de Taylor Swift et Eminem, puisque ça sera Chiefs Lions. Non, mais vu qu'il sera à Vegas, il pourra parier sur la tenue de Taylor Swift. C'est vrai. Il y aura du rouge dedans, a priori. C'est possible. Bon, tu l'invites pour l'enregistrement. Si je l'inviterai pour l'enregistrement, si elle est sage. Pour le Media Day, ouais. Bravo. Pas sûr qu'elle le mérite, mais voilà. Oh, quand même. Hein. Non, allez. Elle sort pas avec un Jets non plus. Hein. On sait qu'elle gère bien sa carrière quand même. Elle aurait pu faire pire, il est en finale de conférence. Quoi, je veux dire, tu vois. Elle a pas pris beaucoup de risques, ça c'est sûr. Tu vois, t'imagines. Tu vois, tu sors avec un monde des pattes, quoi. Bon. Ça fait moins de temps à la télé, quoi. C'est vrai. Bon, allez, messieurs, passez une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous.